La caractéristique déterminante de l'iPad mini 6 est sa petite taille, et comme l'iPhone 13 mini, il s'agit d'un appareil qui marie un design réduit qui sera populaire auprès de nombreux utilisateurs, avec des spécifications et une puissance haut de gamme. L'écran de 8,3 pouces est net et suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur, ainsi que pour toutes vos activités en intérieur. Apple parle de design tout écran, mais les bords plus épais rendent cette affirmation un peu audacieuse. Les changements par rapport à l'iPad mini 2019 sont incrémentaux, mais la sixième version de l'iPad mini apporte des améliorations dans de nombreux domaines. Ce n'est pas le meilleur iPad, mais c'est incontestablement l'une des meilleures tablettes du marché si vous recherchez un appareil compact. Le nouvel iPad mini n'est pas suffisamment compact pour être utilisé d'une seule main, mais il est nettement plus facile à utiliser que l'iPad Pro grâce à sa petite taille. Il semble constituer le compromis parfait en termes de format entre l'iPhone 16 Pro Max et une tablette plus grande comme mon iPad Pro 11 pouces. Le design de cette tablette s'apparente davantage à celui de l'iPad Air. Son design au bord plat offre un aspect et un toucher haut de gamme, avec un effet métal brossé à l'arrière. 4 coloris sont disponibles, le violet, le rose et le gris sidéral, ainsi qu'une couleur crème baptisée Starlight par Apple. Vous verrez le modèle rose tout au long de ce test. Le coloris violet et rose sont plus audacieux et vibrants que l'iPad mini de 2019. Je vous recommande de privilégier l'une des teintes au gris sidéral plus classiques si vous recherchez un design plus accrocheur. L'iPad mini pèse 293 grammes, ce qui permet de le glisser facilement dans un sac, voire dans une grande poche de veste, sans ressortir le poids supplémentaire. Apple a légèrement déplacé les boutons du nouvel iPad mini. Les boutons de volume se trouvent désormais sur le bord supérieur, dans le coin supérieur droit. Sur les versions précédentes, ils se trouvaient sur le bord droit de l'appareil. L'iPad mini est équipé d'un écran liquide Retina de 8,3 pouces, offrant une bonne qualité d'image. Apple parle de design tout écran, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, car l'écran est entouré d'épais bords. Ces bords ne sont toutefois pas forcément gênants, car ils permettent de tenir la tablette plus facilement sans toucher l'écran. On est toutefois loin de design tout écran. La résolution est de 2266 x 1488 pixels, soit 326 pixels par pouce. C'est correct pour une tablette, mais ce n'est pas la meilleure résolution que j'ai vue sur une tablette. Et surtout, pour regarder des vidéos, la résolution est moins bonne que sur certaines tablettes Android sorties à cette époque. Il est peu probable que cela pose problème car l'écran est suffisamment lumineux et la qualité d'image est impeccable. Contrairement à la gamme iPad Pro, l'iPad mini est doté d'un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Vous ne bénéficierez donc pas d'une expérience ultra fluide lorsque vous parcourez les réseaux sociaux ou jouez à des jeux. Si vous recherchez une tablette avec un écran plus petit, cet écran vous conviendra parfaitement. J'aurais apprécié un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais ça ne me gêne pas trop. L'iPad mini de 2021 est équipé du chipset A15 Bionic. Il s'agit du même processeur que celui de la série iPhone 13. Il est suffisamment puissant pour exécuter toutes les applications et tous les jeux disponibles sur l'App Store, ainsi que pour le multitâche. Son processeur n'est pas aussi puissant que celui de l'iPad Pro M4, mais je l'ai trouvé largement capable de réaliser toutes les tâches que je souhaitais effectuer sur l'iPad mini. Si vous recherchez une puissance exceptionnelle, vous pouvez opter pour la gamme iPad Pro, mais la plupart des utilisateurs seront satisfaits de son offre. Vous pouvez acheter la tablette avec 64 ou 256 Go de stockage. Comme d'habitude, la carte micro SD n'est pas prise en charge. Vous utiliserez donc le stockage intégré et votre espace iCloud. Si vous prévoyez de stocker une quantité importante de fichiers multimédia sur votre appareil, optez plutôt pour le modèle de 256 Go de stockage. L'appareil photo arrière de l'iPad mini est un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f1,8 et un zoom numérique jusqu'à 5 fois. Il est correct et même s'il ne remplace pas l'appareil photo de votre smartphone, il sera satisfaisant pour des expériences de réalité augmentée ou d'autres applications nécessitant l'appareil photo arrière.
À l'avant de la tablette se trouve un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec un champ de vision de 122 degrés et d'une ouverture à f2,4. Cet appareil photo est très efficace pour les appels vidéo et nous avons constaté une meilleure qualité que celui du capteur situé à l'arrière de l'appareil. Apple a également intégré à l'iPad mini la fonction Center Stage issue de l'iPad Pro 2021. Celle-ci permet à l'appareil photo de vous suivre lors des appels vidéo et de vous maintenir toujours au centre du cadre. J'ai constaté que cette fonctionnalité fonctionnait bien et elle est particulièrement utile lorsqu'une autre personne entre dans le cadre et que vous souhaitez qu'elle soit également incluse dans la vidéo. Ne vous attendez pas à une autonomie exceptionnelle de la batterie de l'iPad mini 2021, mais elle est suffisante pour une journée complète d'utilisation normale. Je ne connais pas la taille de la batterie de l'iPad mini, car Apple ne révèle pas ces détails. Apple estime que vous bénéficierez d'une autonomie allant jusqu'à 10 heures en naviguant sur le web ou en regardant des vidéos en Wi-Fi, ce qui me semble correct. Votre iPad mini ne tiendra probablement pas aussi longtemps si vous utilisez à peine la luminosité et que vous jonglez entre plusieurs applications. J'obtiens souvent 8 heures d'autonomie avec une utilisation plus intensive. L'autonomie est donc correcte, mais elle ne vous laissera pas indifférent. J'ai constaté que des tâches comme dessiner avec l'Apple Pencil épuisaient également la batterie plus rapidement. Et elle risque de baisser encore plus rapidement si vous utilisez également des connexions mobiles. Un chargeur et un câble USB-C sont inclus dans la boîte pour recharger votre tablette. La charge rapide de 20 watts permet de recharger la tablette assez rapidement, mais il faudra tout de même plus d'une heure et demie pour recharger complètement votre tablette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.